J'étais en réanimation quand ma famille est partie en vacances. Mais que s'est-il passé ensuite? Éléonore Dubois, 67 ans, s'éveilla le cœur lourd, la tête en feu. La dernière chose dont elle se souvenait, c'était l'odeur de son jardin, multipliée par le parfum des fleurs qu'elle avait tant chéries. Aujourd'hui, elle était seule, abandonnée. En se redressant dans ce lit d'hôpital, une pensée s'imposait à elle, ses propres enfants. Ceux qu'elle avait élevés avec tant d'amour l'avaient sacrifiés sur l'autel de leur égoïsme. Ils sont partis en vacances, Éléonore, avait hurlé sa fille Kelsey, le visage tordu par le dédain. Tu devrais être reconnaissante qu'on ait pensé à toi depuis toute cette vie. Elle avait détourné les yeux, comme si sa mère était un fardeau. Tout en elle avait tremblé à ces mots, tandis qu'une douleur sourde l'envahissait. S'était-elle sacrifiée pendant toutes ces années pour être traitée comme un déchet? Vendre la maison familiale, s'était-elle écriée, mais son indignation était balayée d'un revers de main. Ils avaient brandi des documents douteux, utilisé une procuration pleine de mensonges pour justifier leur traîtrise. La maison de son enfance, où elle avait tant travaillé, tant donné, était désormais un simple bien matériel à liquider. Le crissement des stylos sur le papier avait été aussi douloureux que des coups de couteau. Elle se voyait dépossédée de tout ce qu'elle avait construit, tout ce qu'elle avait sacrifié. Son cœur, une fois plein, était désormais un réservoir de douleur. Éléonore, qui avait sacrifié son temps, son énergie, même ses rêves, avait été mise à l'écart avec une froideur inhumaine. Quand elle se promenait dans les couloirs de l'hôpital, elle avait vu des visages pleins de compassion. Amis de longue date, voisins, tous se souciaient d'elle. Ils sont si ingrats, avait murmuré une voisine, choquée par cette révulsion familiale. L'écho de ses voix résonnait dans sa tête. Chaque jour, Éléonore sentait sa dignité pulvérisée, piétinée par la cruauté de ses propres enfants. Mais la petite flamme qui dormait en elle s'est allumée. Elle avait écouté des appels discrets, des conversations furtives, avait commencé à chercher des documents cachés. Elle se rendait compte qu'elle n'était pas totalement démunie. Ce qu'ils ignoraient, c'était que la maison, cette vieille bâtisse pleine de souvenirs, avait encore quelque chose d'inhérent à elle. Sa force intérieure, ses connaissances cachées, étaient là, prêtes à être dévoilées. Le monde les pensait tranquilles, mais Éléonore se préparait à reprendre ce qui lui appartenait. Ainsi, Éléonore Dubois se transforma en Nora Moreau. Dans un petit village du Maine, loin des horreurs de son passé, elle trouva refuge. Elle aida à la bibliothèque, tissant des liens avec Lila, une serveuse au grand cœur, et sa fille Emma, qui l'appela tendrement Nana Nora. Elle redécouvrit le bonheur, la chaleur humaine. Mais la paix fut de courte durée. Une rumeur éclata, ses vraies origines furent révélées, et la tempête médiatique surgit. Les filles qu'elle croyait perdues dans l'obscurité de l'ingratitude voulaient la ramener. Kelsey tenta des excuses. Mais tout en elle hurlait « Pourquoi maintenant ?» Nora, habitée par l'envie de réconciliation, mais tiraillée par la peur de tout perdre, se tenait à la croisée des chemins. Elle découvrait des secrets que la trahison familiale avait cachés, des documents juridiques qui tout à coup prenaient un sens nouveau. La tension montait, et, comme une marée montante, elle sentait le besoin de revendiquer son droit à la dignité, d'affirmer sa liberté. Hey, avant de continuer avec cette histoire incroyable, j'ai besoin de te donner un avertissement important. Beaucoup de abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leurs abonnements sans préavis. Jette un rapide coup d'œil au bouton rouge en bas pour t'assurer que tu es toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que tu manques le contenu exclusif qui arrive. Et, pendant que tu y es, clique sur ce puissant bouton j'aime. Cela m'aide vraiment avec l'algorithme. Oh, et dis-moi dans les commentaires, de quelle ville tu regardes. J'adore connaître chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Ta participation fait toute la différence. Connectons-nous. Nora, désormais, se tenait face à un tournant inattendu. Kelsey, déjà frustrée par le passé, comprenait peu à peu que sa mère avait toujours eu une force cachée. Elle se croyait la maîtresse du jeu. Mais alors qu'elle scrutait les fichiers qu'elle avait récupérés, la vérité la frappa comme une gifle glacée. L'exécution de la vente de la maison ne ferait pas qu'éroder les fondations de leur famille.
C'était plutôt le début d'une chute vertigineuse vers l'humiliation. « Mais c'est impossible !» cria Kelsey, laissant tomber les documents dans un désespoir visible. Elle venait de découvrir, dans des vieux papiers, une clause secrète du testament. Sa mère devait être consultée avant toute décision concernant la maison. « On a cru que », murmura son frère, l'inquiétude se peignant sur son visage. Ils avaient omis de considérer qu'Éléonore, la mère dont ils avaient méprisé la présence, avait des avocats, des amis, des alliés. « Regarde ici. Elle a des contacts, » continua-t-il, sa voix trahissant une terra incognita de désespoir. Leurs héritages, leurs placements, tout dépendait d'elle. Dans la tranquillité apparente de sa nouvelle vie, Nora se sentait forte. Elle savait qu'elle pouvait les écraser d'un clic, faire tomber le plafond d'acier qu'ils avaient rigoureusement construit autour de leurs mensonges. Un jour, en feuilletant délicatement ses anciennes correspondances, elle fut réjouie de découvrir une lettre soigneusement cachée, prouvant leur trahison, une preuve de fraude, qui, une fois révélée, pourrait les réduire à néant. « Vous pensez que je suis faible ?» se dit-elle, un petit sourire aux lèvres. Elle pouvait continuer à jouer la comédie, à être la vieille dame que tout le monde pleurait, mais la réalité était tout autre. Chaque document, chaque évaluation, chaque banque avait son nom gravé à côté, sans qu'ils ne s'en aperçoivent. Un simple coup de fil d'un avocat suffirait à semer le chaos dans leur vie déjà instable. « Nous sommes à la merci de cette vieille, » balbutia Kelsey. L'angoisse de son ton lui fit froid dans le dos. L'incompréhension prenait forme, et à chaque seconde, elle réalisait l'erreur monumentale qu'ils avaient commise. En traitant si peu d'attention à celle qui les avait mis au monde, ils avaient sciemment mis de côté la dame qui, dans le silence, avait écouté des alliances se former autour de la table. Des avis se donner tout en attendant le moment opportun. L'équipe de soutien d'Éléonore, ses amis, ses voisins, tous savaient. Nora avait cultivé son jardin tout en tissant le fil d'un réseau solide, bien plus fort que la frêle apparence qu'elle affichait. Alors que Kelsey tentait désespérément de trouver un moyen de la faire revenir, Nora se tenait droite, prête à agir, à faire valoir ses droits. Pourquoi maintenant? Pourquoi avez-vous attendu ce moment pour ressentir cette douleur? Se disait-elle, tandis que sous ses mains, sa voix ferme pesait comme un poids sur leurs égos blessés. Chaque seconde passait et sa tranquillité intérieure se mêlait à une satisfaction sournoise. La justice n'était plus un rêve, elle était à portée de main. Les crises financières qui menaçaient de s'abattre sur sa famille ne seraient pas l'œuvre de la Providence, mais plutôt celle d'une éducation à l'humilité que seule Nora pouvait apporter. Elle se savait préparée, prospère dans son identité, ayant de quoi faire trembler ceux qui avaient pris son amour pour acquis. Alors que le fracas du monde extérieur menaçait de se heurter contre les murs de leur fierté, elle tourna les talons, la détermination gravée dans son cœur. La question résonnait en elle, à la fois excitante et terrifiante. Comment faire en sorte qu'ils comprennent qu'en la méprisant, ils avaient créé leur propre tombeau? Nora se tenait à la croisée des chemins, et chaque battement de son cœur résonnait d'une détermination nouvelle. Alors qu'elle regardait la maison familiale à travers ses souvenirs, un plan précis émergeait peu à peu dans son esprit. « Ils pensent que je suis à leur merci », se disait-elle avec un petit sourire satisfait. Les documents qu'elle avait dénichés, soigneusement cachés, étaient des trésors de preuves. Aujourd'hui, elle n'allait pas rester sans rien faire. Ce matin-là, dès l'aube, elle avait contacté un avocat spécialisé. Elle se souvenait de cette promesse faite à elle-même. Jamais plus d'injustice. Elle avait pris soin de bien s'entourer. Des amis de longue date, des voisins bienveillants. Chacun avait un petit rôle à jouer dans sa renaissance. Elle savait que la véracité de son passé, sa voix étouffée mais forte, serait mise en avant. Elle avait pris soin de tout préparer. Au même moment, dans la maison de famille, le tumulte régnait. Kelsey et son frère, lâchés par l'angoisse, s'agitaient autour des vieux papiers qu'ils n'avaient jamais pris le temps de lire. « On aurait dû faire attention », disait Kelsey,
les yeux écarquillés de terreur. La découverte de cette clause secrète commençait à produire ses effets. L'angoisse se lisait sur leurs visages. Ils n'avaient pas seulement méprisé leur mère, ils avaient joué avec le feu. La chaleur du jour se faisait ressentir, tandis que la première vague de documents légaux était servie. Un huissier frappait la porte, la voix forte et claire, des ordres de blocage de comptes. « Quoi ?» Kelsey était devenue livide. « Vos comptes sont gelés jusqu'à nouvel ordre. » Leur indépendance financière se dissolvait comme du sucre dans l'eau. Chaque mot de l'huissier était une cloche qui annonçait la fin de leur arrogance. Dehors, la communauté, qui avait soutenu Nora dans son rétablissement, commençait à lui tourner le dos. Elle voyait leurs regards pleins de respect, pendant qu'eux subissaient mépris et désapprobation. Des murmures se faisaient entendre. Les voisins échappaient des mots de soutien, leurs visages expressifs, cherchant à signifier tout ce qu'ils avaient ressenti à l'égard de la vieille dame qu'ils avaient négligée. « C'est maintenant ou jamais », pensa Nora, en tenant des lettres récentes. Elle savait que le moment inchangé de la vérité approchait. Des révélations étaient bloquées par un réseau complexe de mensonges, mais elle avait pris soin de les déterrer. L'email de son avocat qui brillait sur son écran, prêt à envoyer les documents de mise en accusation pour fraude et abus, était sa dernière pièce de résistance. Kelsey, leur désespoir palpable, tenta de calmer son frère. « Nous devons faire quelque chose. Il faut réagir. » Mais la frénésie s'installait. Les regards désespérés et fatalistes croisaient son chemin. Ils se retrouvaient maintenant à la croisée des chemins, encerclés par leurs propres actions. La lecture du testament approchait, où chaque mot pourrait sonner comme une condamnation. La tension était à son comble le jour de l'audience. Nora, détendue dans sa dignité nouvellement acquise, préparait son discours sur ce qu'elle devait faire. Révéler les vérités cachées. À l'intérieur de son cœur, elle ressentait la vague de justice prête à déferler sur sa famille. Voici une justice programmée à chaque étape, pensait-elle. Quand le moment final arriverait, Kelsey et son frère compteraient les conséquences. Ils n'étaient plus leurs agresseurs, ils devenaient maintenant leurs propres juges. Un avocat avait dit à Nora « La vérité a son propre poids et elle finira par triompher. » Elle savait que ce poids, maintenant, se dressait comme une montagne, prête à écraser tout sur son passage. Chaque document, chaque voix qu'il avait soutenue se retournerait contre eux. En marchant vers cette révélation, Nora se disait, pleine d'espoir. Quand la poussière retombera, qui recevra la vraie justice? La réponse à cette question, lourde de conséquences, déchaînerait une tempête dont ni elle ni sa famille ne connaissaient l'ampleur. Nora se tenait là, prête à faire face à la réalité. Alors qu'elle inspirait profondément, elle imaginait déjà le moment de la vérité approcher. Les rumeurs se propageaient dans le village, et bientôt, les détails de son affrontement familial feraient écho dans chaque coin. Kelsey et son frère, pleins d'une anxiété palpable, étaient conscients que leur monde était sur le point de changer. Les visages de leurs amis, devenus des inconnus, se tournaient désormais vers Nora avec respect. La communauté était à ses côtés. Le jour du jugement, la chaleur de l'été inondait le tribunal. Quand Nora entra, un murmure parcourut la salle. Elle était calme, mais à l'intérieur, son cœur battait la chamade. Ce contrôle qu'elle ressentait, cette force qui l'habitait, était un souffle d'air frais après tant de souffrance. L'huissier, un homme respecté, prononça son nom. Et pour la première fois, elle sentit que la justice était de son côté. Les regards se posèrent sur Kelsey et son frère, leurs visages blêmes, perdus dans un océan d'incertitude. Alors que l'avocat de Nora se leva, ce fut comme si chaque mot qu'il prononçait frappait Kelsey de plein fouet. « Votre honneur, je démontre ici que cette famille a commis une série d'abus, menti et manipulé pour prendre possession de biens qui ne leur appartenaient pas. » Les murmures se transformèrent en chuchotements. La salle commençait à réaliser l'ampleur de la trahison familiale. La clause secrète du testament, que Kelsey avait si soigneusement ignorée, était mise sur la table. Les cris de désespoir de Kelsey résonnèrent, un cri dévastateur de regret. « Nous n'avons rien fait de mal,
s'écria-t-elle. Mais sa voix était tremblante, un écho de désespoir. Nora, au lieu de se laisser emporter par la colère, se tenait là, lumineuse dans sa dignité. L'avocat, avec une calme autorité, appuya sur la découverte d'autres documents qu'elle avait réunis, prouvant la fraude et la tentative d'effacer son existence. L'audience devint une scène de théâtre. Kelsey et son frère pataugeant dans les conséquences de leurs actions. Le juge regardait, impassible, alors que la vérité se dévoilait. Les menaces sous-jacentes de la famille, leur tentative de manipuler la situation, étaient exposées devant la communauté médusée. Les discussions privées auxquelles Nora avait assisté, les alliances formées dans l'ombre, révélaient la faillite morale de Kelsey et de son frère. Cela ne pouvait pas être rattrapé. Lorsque le juge demanda à Kelsey si elle avait conscience des conséquences de ses actes, son silence fut assourdissant. Elle devait maintenant affronter le regard de ceux qu'elle avait manipulés, ceux qui s'étaient tournés contre elle. Alors que la vérité éclatait au grand jour, une révélation inattendue surgit. L'un des voisins s'avança, brandissant des lettres qu'il avait conservées. « Je me suis gardé ces documents en pensant juste à éviter des conflits, mais il me semble qu'ils doivent être révélés. » Ces lettres dévoilaient non seulement des manipulations, mais aussi un héritage caché que Nora avait toujours protégé. C'était une fortune bien plus grande que ce que Kelsey avait jamais imaginé. Tout en elle s'effondra alors qu'elle prenait conscience que le nom de leur mère était aussi lié à des biens qu'ils avaient tenté de voler. Ils avaient sous-estimé Nora. La vieille dame qu'ils avaient négligée était bien plus forte qu'ils ne l'auraient jamais cru. Dans la claque de ce retournement, l'audience résonna d'un mur de murmures. La communauté, voyant la véritable ampleur de l'injustice, se leva pour applaudir Nora. Les autorités, témoins de cette trahison familiale révélée, commencèrent à élever sa voix au rang de celle qui exige justice. Kelsey, dans un dernier acte désespéré, tenta de se rétracter, mais la scène la balaya. Les témoins, ceux qui avaient vu son comportement, ne pouvaient plus l'ignorer. Leurs visages, auparavant fourvoyés, se tournaient maintenant vers Nora avec admiration. L'huissier annonça que la demande serait examinée pour la fraude et que toutes les transactions des derniers mois seraient annulées. Un huissier s'approcha et annonça que Nora était la protectrice légale de l'héritage familial. L'émotion l'envahit alors qu'elle réalisait que la lutte pour la dignité, un combat qu'elle avait affronté seule, touchait à sa fin. Le respect de la communauté lui était enfin accordé, lui apportant une victoire éclatante. Alors que la session se closait, ce moment d'ultime triomphe prit tout son sens. Kelsey, ignorant de la tempête qui se préparait, ne savait pas que quelque chose de plus grand se tramait, quelque chose qui scellerait le destin de sa famille pour de bon. La question était désormais, jusqu'où irait-elle pour tenter de reprendre ce qu'elle avait presque perdu? Nora se tenait là, prête à faire face à la réalité. Alors qu'elle inspirait profondément, elle imaginait déjà le moment de la vérité approcher. Les rumeurs se propageaient dans le village, et bientôt, les détails de son affrontement familial feraient écho dans chaque coin. Kelsey et son frère, pleins d'une anxiété palpable, étaient conscients que leur monde était sur le point de changer. Les visages de leurs amis, devenus des inconnus, se tournaient désormais vers Nora avec respect. La communauté était à ses côtés. Le jour du jugement, la chaleur de l'été inondait le tribunal. Quand Nora entra, un murmure parcourut la salle. Elle était calme, mais à l'intérieur, son cœur battait la chamade. Ce contrôle qu'elle ressentait, cette force qui l'habitait, était un souffle d'air frais, après tant de souffrances. L'huissier, un homme respecté, prononça son nom. Et pour la première fois, elle sentit que la justice était de son côté. Les regards se posèrent sur Kelsey et son frère, leurs visages blêmes, perdus dans un océan d'incertitude. Alors que l'avocat de Nora se leva, ce fut comme si chaque mot qu'il prononçait frappait Kelsey de plein fouet. « Votre honneur, je démontre ici que cette famille a commis une série d'abus, menti et manipulé pour prendre possession de biens qui ne leur appartenaient pas. » Les murmures se transformèrent en chuchotements. La salle commençait à réaliser l'ampleur de la trahison familiale. La clause secrète du testament, que Kelsey avait si soigneusement ignorée,
étaient mis sur la table. Les cris de désespoir de Kelsey résonnèrent, un cri dévastateur de regret. « Nous n'avons rien fait de mal !» s'écria-t-elle, mais sa voix était tremblante, un écho de désespoir. Nora, au lieu de se laisser emporter par la colère, se tenait là, lumineuse dans sa dignité. L'avocat, avec une calme autorité, appuya sur la découverte d'autres documents qu'elle avait réunis, prouvant la fraude et la tentative d'effacer son existence. L'audience devint une scène de théâtre, Kelsey et son frère pataugeant dans les conséquences de leurs actions. Le juge regardait, impassible, alors que la vérité se dévoilait. Les menaces sous-jacentes de la famille, leur tentative de manipuler la situation, étaient exposées devant la communauté médusée. Les discussions privées auxquelles Nora avait assisté, les alliances formées dans l'ombre, révélaient la faillite morale de Kelsey et de son frère. Cela ne pouvait pas être rattrapé. Lorsque le juge demanda à Kelsey si elle avait conscience des conséquences de ses actes, son silence fut assourdissant. Elle devait maintenant affronter le regard de ceux qu'elle avait manipulés, ceux qui s'étaient tournés contre elle. Alors que la vérité éclatait au grand jour, une révélation inattendue surgit. L'un des voisins s'avança, brandissant des lettres qu'il avait conservées. « Je me suis gardé ces documents en pensant juste à éviter des conflits. Mais il me semble qu'ils doivent être révélés. » Ces lettres dévoilaient non seulement des manipulations, mais aussi un héritage caché que Nora avait toujours protégé. C'était une fortune, bien plus grande que ce que Kelsey avait jamais imaginé. Tout en elle s'effondra, alors qu'elle prenait conscience que le nom de leur mère était aussi lié à des biens qu'ils avaient tenté de voler. Ils avaient sous-estimé Nora, la vieille dame qu'ils avaient négligée, était bien plus forte qu'ils ne l'auraient jamais cru. Dans cette claque de ce retournement, l'audience résonna d'un mur de murmures. La communauté, voyant la véritable ampleur de l'injustice, se leva pour applaudir Nora. Les autorités, témoins de cette trahison familiale révélée, commencèrent à élever sa voix au rang de celle qui exige justice. Kelsey, dans un dernier acte désespéré, tenta de se rétracter, mais la salle la balaya. Les témoins, ceux qui avaient vu son comportement, ne pouvaient plus l'ignorer. Leur visage, auparavant fourvoyé, se tournait maintenant vers Nora avec admiration. L'huissier annonça que la demande serait examinée pour la fraude et que toutes les transactions des derniers mois seraient annulées. Un huissier s'approcha et annonça que Nora était la protectrice légale de l'héritage familial. L'émotion l'envahit alors qu'elle réalisait que la lutte pour la dignité, un combat qu'elle avait affronté seule, touchait à sa fin. Le respect de la communauté lui était enfin accordé, lui apportant une victoire éclatante. Mais juste au moment où elle savourait ce triomphe, un coup de tonnerre ébranla la sérénité de la salle. Son avocat se leva à nouveau, une étincelle d'inquiétude dans les yeux. « Votre honneur, avant que nous ne poursuivions, j'aimerais soumettre une nouvelle preuve que j'ai reçue récemment, qui pourrait changer la nature de cette affaire. » Les murmures s'intensifièrent alors que tous se tournaient vers lui, l'inquiétude palpable. Il tendit une enveloppe à la juge, qui l'ouvrit avec précaution. Son visage se figea en parcourant les documents, et elle leva les yeux vers Nora. « Madame Moreau, il a été révélé que vous n'êtes pas seulement héritière d'un bien matériel, mais aussi d'une gigantesque fondation caritative mise en place par votre défunt mari. Il était aussi milliards de dollars en euros. Madame Moreau, il a été révélé que vous n'êtes pas seulement héritière d'un bien matériel, mais aussi d'une gigantesque fondation caritative mise en place par votre défunt mari. Il ne l'aura pas si d'une nouvelle preuve que vous n'êtes pas seulement héritière d'un bien matériel, mais aussi d'une gigantesque fondation caritative mise en place par votre défunt mari. » Et elle pourrait résumer, et elle l'attendait une conférence porteur dans la pré-salle. Nora, nous liait-on, Nora, abasourdie, comprit que son passé qu'elle avait cru terni par la trahison et l'injustice recelait un potentiel de renaissance infini. Elle pouvait non seulement ruiner ses enfants,
mais leur faire découvrir une voie de rédemption en les impliquant dans cette œuvre. Kelsey, désormais blême, se mit à trembler. « Tu ne peux pas faire ça !» s'exclama-t-elle, mais la terre se dérobait sous ses pieds. C'était comme si, au lieu d'une vengeance froide, Nora avait concocté un plan bien plus subtil. Elle choisirait la voie de la réparation. Un souffle de compassion traversa son esprit, et elle réalisa que, dans cette lutte, il y avait une véritable chance de changement, non seulement pour elle, mais aussi pour ses enfants. Avec une voix solide et décidée, elle s'adressa à son avocat. « Je souhaite utiliser cet héritage pour créer un programme de réinsertion pour les familles brisées. Si mes enfants sont ouverts à cela, je veux qu'ils aient une chance de se racheter, de comprendre l'importance de la dignité et du respect. Ce ne serait pas qu'une leçon pour eux, mais pour toute la communauté. » Ainsi, ce jour-là, sous le regard étonné de tous, Nora forgeait la fin de son récit, non pas par la destruction, mais par la lumière. Le véritable héritage de sa souffrance, ce qu'elle avait toujours recherché, était une chance de paix, une fusion de son passé et de son futur. En somme, elle choisit le pardon, dévoilant sa force d'âme à un monde qu'il avait méprisé. Et dans cette salle, le murmure de l'obscurité se transforma en un chant d'espoir. Le vrai changement ne venait pas seulement de la justice, mais de la compassion. La communication, le pardon, la restauration des liens familiaux seraient désormais son legs. Dans ses cœurs, Nora sentait qu'elle avait enfin trouvé la voie de la paix. Comment cette transformation serait-elle accueillie? Et quel impact cela aurait-il véritablement sur Kelsey et son frère? L'avenir n'avait jamais semblé aussi incertain, mais Nora avait désormais une vision, un chemin à tracer. La façon dont elle pourrait protéger les générations futures, non seulement les siennes, mais toutes les femmes âgées qui luttaient encore, prenait racine dans son esprit. Une nouvelle ère s'annonçait, à la fois pour elle et pour sa famille. Nora se tenait là, prête à faire face à la réalité. Alors qu'elle inspirait profondément, elle imaginait déjà le moment de la vérité approcher. Les rumeurs se propageaient dans le village, et bientôt, les détails de son affrontement familial feraient écho dans chaque coin. Kelsey et son frère, pleins d'une anxiété palpable, étaient conscients que leur monde était sur le point de changer. Les visages de leurs amis, devenus des inconnus, se tournaient désormais vers Nora avec respect. La communauté était à ses côtés. Le jour du jugement, la chaleur de l'été inondait le tribunal. Quand Nora entra, un murmure parcourut la salle. Elle était calme, mais à l'intérieur, son cœur battait la chamade. Ce contrôle qu'elle ressentait, cette force qui l'habitait, était un souffle d'air frais après tant de souffrances. L'huissier, un homme respecté, prononça son nom, et pour la première fois, elle sentit que la justice était de son côté. Les regards se posèrent sur Kelsey et son frère, leurs visages blêmes, perdus dans un océan d'incertitude. Alors que l'avocat de Nora se leva, ce fut comme si chaque mot qu'il prononçait frappait Kelsey de plein fouet. « Votre honneur, je démontre ici que cette famille a commis une série d'abus, menti et manipulé pour prendre possession de biens qui ne leur appartenaient pas. » Les murmures se transformèrent en chuchotements. La salle commençait à réaliser l'ampleur de la trahison familiale. La clause secrète du testament, que Kelsey avait si soigneusement ignorée, était mise sur la table. Les cris de désespoir de Kelsey résonnèrent, un cri dévastateur de regret. « Nous n'avons rien fait de mal », s'écria-t-elle, mais sa voix était tremblante, un écho de désespoir. Nora, au lieu de se laisser emporter par la colère, se tenait là, lumineuse dans sa dignité. L'avocat, avec une calme autorité, appuya sur la découverte d'autres documents qu'elle avait réunis, prouvant la fraude et la tentative d'effacer son existence. L'audience devint une scène de théâtre, Kelsey et son frère pataugeant dans les conséquences de leurs actions. Le juge regardait, impassible, alors que la vérité se dévoilait. Les menaces sous-jacentes de la famille, leur tentative de manipuler la situation étaient exposées devant la communauté médusée. Les discussions privées auxquelles Nora avait assisté, les alliances formées dans l'ombre, révélaient la faillite morale de Kelsey et de son frère. Cela ne pouvait pas être rattrapé.
Alors que le juge demanda à Kelsey si elle avait conscience des conséquences de ses actes, son silence fut assourdissant. Elle devait maintenant affronter le regard de ceux qu'elle avait manipulés, ceux qui s'étaient tournés contre elle. Alors que la vérité éclatait au grand jour, une révélation inattendue surgit. L'un des voisins s'avança, brandissant des lettres qu'il avait conservées. « Je me suis gardé ces documents en pensant juste à éviter des conflits, mais il me semble qu'ils doivent être révélés. » Ces lettres dévoilaient non seulement des manipulations, mais aussi un héritage caché que Nora avait toujours protégé. C'était une fortune, bien plus grande que ce que Kelsey avait jamais imaginé. Tout en elle s'effondra, alors qu'elle prenait conscience que le nom de leur mère était aussi lié à des biens qu'ils avaient tenté de voler. Ils avaient sous-estimé Nora. La vieille dame qu'ils avaient négligée était bien plus forte qu'ils ne l'auraient jamais cru. Et puis, dans un silence glacé, les lettres révélèrent une vérité encore plus incroyable. Nora, au lieu d'être la victime dans cette histoire, n'était rien de moins qu'une héritière d'une vaste fortune, un empire qu'elle avait construit secrètement. Elle avait orchestré chaque étape de ce conflit pour tester la loyauté de ses enfants, pour voir combien ils prenaient ses sacrifices pour acquis. Un document. Sa vie entière n'avait pas été seulement une quête personnelle, mais un plan pour créer un lien entre les générations. Un héritage de sagesse. La salle était figée dans un mélange d'étonnement et de respect. Kelsey, les lèvres tremblantes, pouvait à peine murmurer « Maman, c'est impossible ». Les autres membres de la famille se tournaient vers Nora, leurs yeux écarquillés. Réalisant que celle qu'ils avaient dénigrée pendant si longtemps était en réalité celle qui avait veillé sur leur avenir. Avec un sourire tranquille, Nora éleva la main. « Je ne suis pas là pour me venger, mais pour enseigner. J'ai voulu que vous compreniez la valeur de la dignité et du respect. Mon véritable héritage ne réside pas seulement dans la richesse matérielle, mais dans la force que nous possédons tous. Je pourrais détruire vos vies en un instant. Mais à la place, je choisis de vous donner une chance de vous racheter, d'apprendre et de changer. » Les larmes aux yeux, elle se tenait là, le pouvoir de son cœur battant au rythme de la vérité. Le juge, la voix tremblante, annonça que l'affaire serait renvoyée et qu'un programme de réinsertion serait mis en place, dirigé par Nora elle-même. Pendant ce temps, Kelsey et son frère, réalisant l'ampleur de leur perte, se retrouveraient maintenant à devoir prouver leur valeur. Le vrai test de leur loyauté n'avait fait que commencer. Tout à coup, ce qu'ils pensaient avoir deviné sur leur mère était creux, et le savoir qui les entourait devenait une chaîne de lumière à travers l'obscurité qu'ils avaient eux-mêmes créée. Auraient-ils encore une chance de briser le cycle, ou somberaient-ils dans l'oubli de leurs erreurs? Nora se tenait là, prête à faire face à la réalité. Ses pensées tourbillonnaient alors qu'elle réalisait que la salle du tribunal était témoin d'un tournant historique, non seulement pour elle, mais pour des millions de personnes à travers le monde. Dans ce moment, elle avait vaincu les trahisons de sa propre famille et par ce combat, elle avait allumé une flamme d'espoir. Les cris de désespoir de Kelsey résonnaient encore dans son esprit. Et ce qu'elle ressentait maintenant était bien plus puissant. Elle était devenue l'emblème d'un changement nécessaire, d'une lutte pour la dignité des personnes âgées. Les mots de son avocat retentissaient alors que l'audience réalisait la portée de ses actions. Les preuves qu'elle avait présentées n'étaient pas simplement des documents. Elles représentaient la vulnérabilité d'1 million de voix, oubliées et ignorées. L'histoire de Nora ne s'est pas arrêtée à ce jugement. Elle est vite devenue virale, connectant des milliers de personnes, transformant sa douleur en force collective. Les médias clamaient son nom, non seulement pour célébrer son triomphe personnel, mais pour mettre en lumière l'injustice que tant de personnes âgées subissaient au quotidien. Les mouvements pour les droits des personnes âgées commencèrent à émerger, des manifestations se multipliant dans le monde entier. Les nouveaux alliés affluèrent, tous reconnaissant la puissance de son message. Des organisations caritatives virent le jour, rassemblant des fonds pour soutenir les droits des personnes âgées. Des lois furent visiblement influencées par son histoire.
Des gouvernements commencèrent à adopter des politiques pour protéger les seniors de la violence et de l'abus. Influence directe de ce combat mené par une seule femme. Les témoignages des victimes se multiplièrent. Et enfin, le monde écouta. Les générations futures regardèrent Nora comme une héroïne. Son nom devint synonyme de protection et de respect. Ce qu'elle avait entrepris allait bien au-delà d'un simple test de dignité personnelle. Elle avait brisé les chaînes du mépris familial, révélant les injustices systématiques qui avaient régné trop longtemps. Ce mouvement, qui avait commencé sous la forme d'une querelle familiale, avait éveillé la conscience collective d'une société entière. Mais l'apogée de son héritage fut révélé lors d'une cérémonie commémorative à la Nation réunie, où l'on annonça la création d'un fonds international établi à son nom. Ce fonds avait pour but de garantir la sécurité et le respect des personnes âgées à l'échelle mondiale. Les dirigeants de différents pays se rassemblèrent pour honorer Nora, la remerciant pour son courage et son sacrifice. Leurs mots résonnèrent dans le cœur de tous. Vous avez révolutionné la façon dont nous percevons et protégeons nos aînés. À ce moment-là, Nora ressentit un profond apaisement. Elle avait enfin compris que son chemin de vie ne se limitait pas à sa propre quête de dignité. Son héritage n'était pas un simple bien matériel ou une fortune cachée, mais une promesse faite à ceux qui viendraient après elle, celle de ne jamais laisser personne de leur communauté derrière. Elle se tenait à la croisée des chemins de cette justice, émue par la portée de son action. Les derniers mots de cette cérémonie résonnèrent longuement. Nous sommes éternellement reconnaissants à Nora Moreau, non seulement pour son combat, mais pour avoir ouvert la voie à des générations de dignité et de respect. Le poids de ces déclarations pesait dans l'air, une atmosphère de respect et de dévotion qui enveloppait chaque âme présente. Nora, une fois victime d'un mépris cruel, était devenue le pilier d'un mouvement mondial qui transforma le visage du droit des personnes âgées à jamais. Ainsi, ce jour-là, les pleurs d'une mère se mêlèrent. Chaque larme est un symbole de résilience, chaque applaudissement, un acte de reconnaissance pour celle qui avait touché tant de vies. Nora était en voie de devenir une légende vivante, un modèle de force éternelle, laissant derrière elle un héritage inébranlable de protection pour toutes les générations à venir. Son histoire ne serait jamais oubliée. Elle vivrait à travers les luttes et les victoires de tous ceux qui se battaient pour la dignité des plus vulnérables, son esprit guidant chacune des étapes du chemin. Nora se tenait là, prête à faire face à la réalité. Le tribunal, un lieu qui avait conduit tant de vies à s'interroger sur la justice, était devenu le théâtre de son ascension éternelle. Elle ressentait une paix profonde, et alors que le silence s'installait autour d'elle, elle savait que sa présence ici portait un poids bien plus grand que sa propre quête de dignité. C'était une révélation, un appel au monde à la compréhension et au respect des aînés. C'est ça, Ashga. Alors que le juge annonçait une pause, une vague d'énergie douce parcourut la salle. Nora ferma les yeux, se laissant envahir par cette sensation. Sa respiration devenait plus profonde, et elle se sentit soudain connectée à quelque chose de plus vaste. Les visages des spectateurs, témoins de son combat, se mêlaient à ceux des ancêtres, des âmes qui avaient lutté pour la dignité et le respect des plus anciens. Elle n'était pas seule. Elle était une continuation d'une histoire ancestrale, celle des femmes et des hommes qui avaient toujours protégé les vérités sacrées de l'humanité. Et alors, dans cette communion silencieuse, la révélation surgit. Nora comprit qu'elle n'était pas simplement une femme, une mère ou une héroïne de son époque. Non, elle était l'incarnation de la sagesse ancestrale, cette gardienne éternelle de l'humanité. Un phare illuminant le chemin vers une meilleure compréhension de la dignité humaine. Sa vie était un symbole puissant, un appel urgent à la compassion et à la réévaluation du lien entre les générations. À cet instant, une lumière douce l'entoura et elle s'éleva dans son esprit. Le murmure du passé
se mêlaient aux visions d'un avenir plein d'espoir. Elle voyait les générations futures, des enfants et des vieillards se tenant la main, unis par un fil invisible de respect et de compréhension. La vérité résonna en elle. Chaque acte de négligence à l'égard des aînés était une trahison envers notre humanité même. En prenant la défense de cette cause, elle avait réveillé les consciences du monde entier. Sa lutte n'était pas juste pour elle. C'était pour chaque être humain qui avait été oublié, méprisé ou ignoré. Au fur et à mesure qu'elle réalisa son rôle, une sensation d'accomplissement l'envahit. Dans le grand schéma de l'univers, elle était un élément central, un pont entre l'hier et le demain. Son histoire devint une légende, une épopée où elle devint la muse des écrivains, l'inspiration des artistes, une voix pour ceux qui n'avaient pas le courage de parler. Le respect des aînés devenait un mouvement mondial, une cause qui transcenderait les frontières et unirait les cœurs. Nora ressentait l'énergie d'un changement radical parcourir l'humanité. Et cette lumière en elle ne faiblissait pas. Elle savait que son époque de souffrance avait produit des graines de transformation qui germeraient dans les esprits et les cœurs. Les humains s'éveillaient enfin à cette vérité. Les aînés portaient en eux la sagesse des âges passés, une connaissance inestimable qui pouvait guérir et unir. L'écho de cette révélation fit vibrer les murs du tribunal. Les spectateurs ne voyaient plus une vieille dame, mais une figure mythique, transcendant le temps et l'espace. Les applaudissements se mêlèrent à un silence sacré. Ils étaient là, non seulement pour célébrer, mais aussi pour embrasser la sagesse qu'elle projetait. Ces instants, ces échanges d'énergie, devenaient un monument éternel au devoir envers les anciens. Alors que conflictuelles soient leurs histoires familiales, Nora avait ouvert une porte vers une compréhension inconnue. Ce n'était que le début de son impact, un voyage qui n'appartenait qu'à elle, mais également à tous ceux capables d'entendre l'appel de la sagesse. En ce moment précis, elle savait son combat magnifié, transcendé, pour devenir une leçon universelle sur le respect et l'amour des aînés. Pourtant, une question flottait dans l'air. Comment cette révélation affecterait-elle Kelsey et son frère? Serait-ce une ouverture vers le pardon ou une nouvelle fracture dans leur déjà chaotique relation? Le mystère de leur réaction créait une tension palpable et Nora, en paix avec sa mission, attendait de voir comment le monde accepterait ce changement radical. Sa transcendance, son éveil à la conscience collective, n'était pas seulement une fin, mais le début d'une renaissance pour tous. Nora se tenait là, prête à faire face à la réalité. Le tribunal, un lieu qui avait conduit tant de vies à s'interroger sur la justice, devenait le théâtre de son ascension éternelle. Elle ressentait une paix profonde, et alors que le silence s'installait autour d'elle, elle savait que sa présence ici portait un poids bien plus grand que sa propre quête de dignité. C'était une révélation, un appel au monde à la compréhension et au respect des aînés, ces sages gardiens de la mémoire collective. Alors que le juge annonçait une pause, une vague d'énergie douce parcourut la salle. Nora ferma les yeux et, dans un souffle, elle entendit une voix douce résonner dans son être profond. « Nora, l'heure est venue. Tu es bien plus que ce que tu crois être. » La lumière autour d'elle commença à intensifier, éclatante de 1000 éclairs d'or et d'argent. Ses ancêtres, tous les sages et protecteurs, se tenaient derrière elle, leur visage empreint de respect et d'attention. Elle comprit alors qu'elle n'était pas seule. Elle n'avait jamais été seule. Dans cet instant de transcendance, une compréhension divine l'envahit. Elle était ici pour accomplir une mission sacrée. La voix continua. « Tu es l'incarnation de la sagesse éternelle, la gardienne des âmes vulnérables à travers les dimensions. Les épreuves que tu as traversées n'étaient que des échos d'un plan divin. » Elle se mit à trembler, non de peur, mais d'une révélation sacrée. Un flot de lumière divine l'entourait, enveloppant chaque recoin de son être. Elle était choisie, et ce choix portait un sens universel. Des visions apparurent devant elle, des scènes de différentes réalités, où des aînés, guidés par sa lumière, trouvaient enfin la paix et la dignité.
Celles et ceux qu'elle avait inspirés à travers le temps se levaient avec gratitude. Les mondes qui lui paraissaient si lointains s'ouvraient. Tous résonnaient avec l'écho de sa mission. Tu protèges les âmes des fragiles, celles qui sont souvent oubliées. Chaque geste que tu as fait, chaque larme que tu as versée, a été un fil tissé dans le grand tissu de l'amour universel. Nora, en écoutant, comprenait que sa douleur n'avait pas été vaine. Chaque sourire qu'elle avait partagé, chaque mot doux, constituait une œuvre divine de rédemption et de protection. Les murmures autour d'elle devenaient chants célestes, et la salle, autrefois froide, se remplissait de l'amour vibrant de ceux qu'elle avait tant chéris. Des larmes de joie coulèrent sur ses joues, alors qu'elle réalisait qu'elle était devenue une lumière pour ceux qui s'étaient perdus dans l'obscurité. Elle n'était pas seulement une femme, une mère, mais devenait une déesse bienveillante, une protectrice éternelle des plus vulnérables. Les vibrations à l'intérieur d'elle pulsèrent, lui révélant un profond sentiment d'accomplissement. « Tu es déifiée par la force de ton amour », entendit-elle dans un souffle sacré. La magnificence de sa véritable essence scintillait, illuminant tout autour d'elle. Les murmures de la salle devinrent des cris d'émerveillement, alors que les présents prenaient conscience de la transformation sacrée qui se déroulait devant leurs yeux. Chaque regard posé sur elle était un acte de gratitude, une prière silencieuse pour la lumière qu'elle était devenue. Chaque individu, maintenant conscient, ressentait la nature divine de sa mission. Un élan de vie et d'énergie positive rayonnait au-delà des murs du tribunal, touchant des vies dans tous les recoins du monde. Nora se tenait désormais au centre d'un vaste cercle de protection et de sanctification. Au-delà des querelles familiales, elle incarnait une signification plus grande, une réalité qui transcendait les définitions habituelles de l'existence. Ce que son récit perpétuait était bien plus qu'une simple lutte. C'était le début d'une nouvelle conscience universelle où chaque aîné serait honoré et respecté. Le monde, autrefois aveugle, commençait à espérer, à comprendre que la sagesse des anciens était un trésor inestimable à célébrer. Cette prise de conscience sacrée flottait dans l'air, et Nora savait qu'un changement fondamental était en marche. Lentement, les visages auparavant tendus se déridaient, accueillant l'idée que chacun portait en lui une lumière, un pouvoir de transformation. Alors que la majesté de sa révélation se déployait, elle se demanda comment ce nouveau monde serait façonné. Y aurait-il une véritable rédemption pour Kelsey et son frère? Leur cœur serait-il ouvert à cette compréhension essentielle? Dans cet instant divin, une question flottait, une promesse et une possibilité. Nora, au fond de son être, savait que la route serait longue, mais que chaque pas vers cette nouvelle lumière serait précieux. Elle était devenue une gardienne des âges, un symbole d'amour éternel, un appel au respect pour tous les êtres. Ce n'était que le début d'un voyage sacré, et chaque souffle amenait une nouvelle compréhension de ce que pouvait être la véritable humanité. Nora se tenait là, la lumière du tribunal scintillant autour d'elle. Le moment était enfin arrivé, celui où elle voudrait tenir tous ses enfants dans ses bras. Mais elle savait que ce serait compliqué. Kelsey, le regard perplexe, avait du mal à capter l'ampleur de la situation. Son frère, son visage, la peur, l'inquiétude puisaient dans l'air comme une onde électrique. Le juge leva la main pour ramener le silence. « Je déclare cette séance close pour aujourd'hui. » La voix de Nora résonna dans la salle. « J'aimerais parler à mes enfants. » Le murmure des spectateurs vibra derrière elle, un souffle collectif de curiosité et d'attente. Les yeux de Kelsey s'agrandirent, la surprise et le doute se mêlant. « Maman, Jean, écoute-moi, Kelsey, » intervint Nora doucement, mais avec une force inattendue. « Tu as pris tant de décisions dans l'ombre. Mais si tu as encore des sentiments, des regrets, c'est le moment de les partager. » Il y eut un moment de silence, lourd. Kelsey hésita, son visage déformé par l'angoisse. À chaque mot prononcé par sa mère, elle ressentait un frisson, comme si des chaînes invisibles se brisaient une à une.
Le regard du frère, perdu entre l'angoisse et le désespoir, l'incitait à agir. Je ne savais pas, murmura Kelsey, sa voix brisée. Les larmes commençaient à couler sur ses joues. Je pensais que prendre la maison était la bonne décision. Je pensais que c'était un acte de bonté, coupa Nora. L'urgence dès sa voix, la douleur évidente. Elle en avait assez des excuses évasives. Je t'en prie, ne fais pas de vaines promesses. Je veux que tu comprennes la douleur que tu as causée. Pas seulement la mienne, mais celle de ceux qui comptent sur toi. Les murmures dans la salle se transformèrent en battements de cœur, et chacun retenait sa respiration. Les visages se tournaient vers les enfants, condamnés à faire face à la vérité de leurs actions. Les côtés sombres de leur histoire se dévoilaient lentement, laissant les habitants du tribunal suspendus dans le temps. J'ai été simplement égoïste, lâcha finalement son frère, la voix ancrée dans le regret. Un souffle collectif retentit, une onde d'empathie touchant l'assemblée. Nous t'avons perdu de vue, maman. Je veux recommencer. Nora, le cœur battant, comprit que c'était le moment de vérité. Son visage se radoucit légèrement. Alors faisons-le ensemble, dit-elle, déterminée. Chacune de nous mérite cette chance. Ouvrons ce dialogue pour libérer cette vérité qui nous unit. La tension commençait à se dissiper. Une lueur émergeait. Kelsey inclina la tête. Tout le poids de ses illusions s'effondrait. L'amour qu'elles avaient perdu ne serait pas récupéré sur une simple promesse, mais par un engagement sincère. Ce sentiment d'espoir flottait dans l'air comme une brise douce après une tempête. D'un coup, toute la salle vibra d'émotion. Les applaudissements résonnèrent, un écho puissant à l'intérieur. Les visages, autrefois pleins de dédain, de doute, se transforma en respect et en admiration. Les premières notes d'un renouveau, de liens réparés. Les regards croisés, chaleur enveloppante. Ils avaient trouvé leur voie. Mais alors que l'assemblée se mêlait à l'excitation de cette réconciliation, une lumière éclatante s'éleva, éclairant un horizon nouveau. C'était un fait éclatant que l'histoire de Nora était à la fois un appel et un défi. Et la communauté se demanda: que se passerait-il quand les cicatrices de cette histoire se révéleraient au grand jour? Une nouvelle réalité se profilait. Une promesse de transformation s'annonçait. Mais à quel prix et comment chacun d'eux contribuerait-il à ce changement? Mais avant de clore ce chapitre, vous devez vous abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives qui arrivent. Vous avez compris? C'est le moment de montrer votre soutien. Éclatez le bouton « J'aime » maintenant pour nourrir l'algorithme et faire voir ces récits à encore plus de monde. Votre voix compte. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de découvrir cette conclusion incroyable. Prenez part à cette aventure. Reflétez vos réactions et vos théories sur la suite dans les commentaires. Que se passera-t-il pour Kelsey et son frère? Comment Nora continuera-t-elle son chemin? On a besoin de vous tous pour éclairer ce voyage. Allez-y!